Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et pouvoir partager la parole du Seigneur. Nous sommes bel et bien le mercredi pour pouvoir parler de la part de notre Seigneur Jésus. Et comme tous les mercredis, vous savez que nous sommes là pour pouvoir répondre à vos préoccupations. Nous sommes là pour pouvoir réellement apporter la lumière à vos questions et aux portions des Écritures qui vous intéressent. C'est votre frère, le pasteur Philippe Mukenge, pour votre émission Que la Bible parle, une émission qui vous est présentée tous les mercredis à partir de 20h. Que le Seigneur vous soit favorable, que l'Éternel, notre Dieu, puisse véritablement répandre sa grâce sur tout un chacun de nous. Que sa miséricorde puisse réellement nous être accordée, que ses compassions puissent se renouveler, car nous croyons que nous avons besoin du soutien de notre Seigneur, nous avons besoin de son réconfort, nous avons besoin qu'il puisse réellement nous assister et qu'il puisse nous relever lorsque nous sommes à terre, que le Seigneur puisse réellement nous accorder tout ce dont nous avons besoin parce que nous dépendons de lui et il est le garant de nos vies, que le Seigneur puisse nous être favorable en nous accordant réellement les capacités de pouvoir agir et de pouvoir trouver des solutions, de pouvoir être utile pour son œuvre, pour son peuple, pour tous ceux qui nous entourent, que le Seigneur puisse réellement répandre ses bénédictions dans la vie de tout un chacun, que le Seigneur puisse accorder à chacun selon ses besoins, selon ses désirs, selon ses attentes, selon ses préoccupations, que la main de l'Éternel soit une main qui secourt, une main qui agit, une main qui délivre, une main qui brise les chaînes de l'ennemi, une main qui guérit, une main qui protège dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Que Dieu puisse réellement vous soutenir dans vos projets, dans vos activités, afin que la réussite, la victoire, le succès, les progrès, la prospérité soient votre partage dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Nous prions afin que la paix du Seigneur et la joie qui surpasse toute joie puisse réellement être le partage des bien-aimés. Nous avons ainsi prié dans le nom de notre Seigneur Jésus. Salutations à tous les bien-aimés qui nous soutiennent au travers réellement leur participation aux émissions et au travers leur participation en nous donnant, en nous posant des questions, en donnant leurs préoccupations, que l'Éternel vous soit très favorable. Nous saluons le bien-aimé Glory Emmanuel, nous saluons aussi la sœur Valérie, que le Seigneur vous soit très favorable, nous saluons la sœur Cathy, nous saluons le bien-aimé Jean Didier, nous saluons le bien-aimé Jean-Marie, nous saluons la sœur Sylvie, la sœur Bia, le bien-aimé Gabin, le bien-aimé Le Bien, nous saluons le bien-aimé Pichou, nous saluons le bien-aimé Timba, que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons tous ceux qui sont fidèles à cette émission, les hommes de Dieu. Nous saluons tous ceux qui sont éparpillés au travers le monde, en Afrique, en Australie, en Asie, en Amérique, qui sont en Europe. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder toutes les bonnes choses. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous réunir et pouvoir répondre aux questions qui sont les vôtres. Et aujourd'hui, nous avons intitulé « Où veux-tu que nous puissions préparer la Pâque ou que nous préparions la Pâque ?» Ça, c'est une question que les disciples avaient posée au Seigneur Jésus. Et le Seigneur va pouvoir leur répondre. Et cela est la préoccupation de notre bien-aimé Pichou Chibangu qui nous demande de pouvoir apporter des éclaircissements, de lumière par rapport à la portion de l'écriture qui a concerné ce fait. Et voilà, que le Seigneur puisse véritablement nous être favorable pour que nous puissions répondre
avec la grâce que le Seigneur nous accorde. Voilà, sans plus tarder, nous allons lire les Écritures et nous allons pouvoir, après la lecture, apporter la lumière avec la grâce que le Seigneur nous accorde. Nous sommes dans le livre de Luc au chapitre 22 plutôt, Luc chapitre 22, à partir du verset 7, je crois, je vais lire jusqu'au verset 15. Le jour de pain sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva et Jésus, en voyant Pierre, envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera et vous direz au maître de la maison, le maître te dit où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples. Et il vous montrera une grande chambre haute meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, la portion de l'Écriture que nous avons lue et nous voulons apporter la lumière avec la grâce que le Seigneur nous accorde. Donc, nous allons essayer de pouvoir apporter la lumière. Ça, c'est, comme on le dit, parfois les faits historiques paraissent simples, n'est-ce pas? Où nous voyons effectivement le Seigneur recommander à ses disciples de pouvoir aller préparer la Pâque. Et ici, il y a quand même certaines précisions. On dit que le jour de l'immolation, n'est-ce pas, le jour de pain sans levain, où l'on devait immoler la Pâque arriva. Donc, si nous lisons dans le livre de Lévitique, vous allez voir que la Pâque est une fête à part et la fête de pain sans levain, vous aurez l'impression que c'est aussi une autre fête à part. Mais et pourtant, ces deux fêtes sont concomitants. Pour quelle raison? Simplement parce que les jours, n'est-ce pas, se suivent. Donc, ce qui fait que quand nous sommes au 14e jour, nous avons, n'est-ce pas, la nuit du 14e jour, qui en réalité fait partie du 14e jour. Donc la nuit qui précède la journée fait partie de ce jour-là. La nuit qui suit cette journée fait partie du jour suivant. Mais vous allez voir que le 14e jour, c'est le jour où on immole l'agneau. Mais on va manger l'agneau la nuit suivante. Or, cette nuit suivante fait partie du 15e jour. Donc, ce qui fait que la Pâque qui est célébrée le 14e jour est mangée le 15e jour. Donc, or, le 15e jour, nous entrons dans la fête de pain sans levain. Donc, et au commencement, dans Genèse chapitre 1, l'écriture est claire. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Il y eut un soir, un matin. Donc, nous comprenons que le jour commence le soir. Voilà, donc le soir,
d'abord, et le matin, vous avez le premier jour. Donc le deuxième soir, ça fait partie du jour suivant. Donc quand vous lisez Lévitique chapitre 23, n'est-ce pas, je le dis parce que j'avais aussi des difficultés. Voilà pourquoi j'essaie de dire cela pour que vous n'ayez pas de difficultés lorsque vous êtes en train de pouvoir lire. Nous, si nous avons eu des difficultés, c'est peut-être parce qu'on ne comprenait pas très bien ces choses, mais maintenant que nous avons un peu la maîtrise, nous avons la compréhension, elle devient assez facile. Donc, Lévitique chapitre 23, la Bible dit ceci, au verset 5, le premier mois, le 14e jour, entre les deux soirs, ça sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois sera la fête de pain sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours de pain sans levain. Donc, vous voyez, 15e jour, fête de pain sans levain. Maintenant, quand on parle du 14e jour, dans notre tête, vous voyez, on le dissocie du 15e jour. Effectivement, c'est comme ça. Mais l'agneau est immolé non pas la nuit du 14e jour, mais est immolé le 14e jour. Bon, ici encore, il y a beaucoup de débats entre les deux soirs. Les gens cherchent le soir, mais vous allez voir, tout simplement, hein, bon, pour moi, je trouve ça assez simple. Comme papa, bonjour maman. Donc, vous avez le soir, n'est-ce pas, qui introduit le 14e jour, et vous avez la journée du 14e jour. Donc, et le soir qui va introduire, n'est-ce pas, le 15e jour. Entre ces deux soirs-là, vous devrez immoler. Et quand nous lisons dans Luc chapitre 22, vous allez voir que ils n'ont pas cherché, comme nous cherchons savamment, entre les deux soirs, c'est quel temps. Ils n'ont pas cherché ça. Et selon les habitudes, selon l'étude des mœurs, vous allez comprendre que généralement, hein, c'est le matin et dans la journée que les gens vont chercher de l'eau. Ouais. Donc, prenez Rebecca, n'est-ce pas? Vous allez voir que c'est dans la journée qu'elle est allée. Donc, vous prenez les filles de Jéthro, donc vous allez comprendre. Donc, et là, dès le jour, donc dès le matin, les gens réfléchissent pour dire, voilà, nous, où est-ce que nous allons préparer. Ce n'est pas le soir, c'est le matin. Donc, vont réfléchir là-dessus. Donc, vous allez comprendre que quand nous lisons la lecture de Luc, si vous lisez, n'est-ce pas, les évangiles, vous trouvez que c'est assez simple. C'est dans la journée. Le Seigneur dit, allez, voilà, donc vous allez préparer, ils ont préparé dans la journée. Et le soir étant venu, ils vont se retrouver à table. Bon, c'est comme ça que je comprends simplement, tout bonnement. Entre le soir, n'est-ce pas, du 14e et le soir, il faut immoler, préparer pour manger le soir. Simple comme bonjour papa, bonjour maman. Bon, maintenant, je commence à chercher. Le premier soir, c'est entre 15h. Bon, allons-y, n'est-ce pas? Allons-y. Même pour la mort du Seigneur, n'est-ce pas? Vous allez comprendre que le soir devrait être, n'est-ce pas, le Shabbat, pour entrer dans le Shabbat. Ah, ils allaient préparer l'agneau comment? Donc, c'est vraiment cette journée. Donc, la journée entre les deux soirs, vous préparez. Donc, si chacun devrait faire. Donc, ça, ce sont des petites précisions que nous vous apportons simplement comme ça. Maintenant, sur le plan prophétique, là, on laisse à nos ministres, prophètes et les docteurs et les apôtres pour pouvoir faire des démonstrations, mais nous parlons de manière
assez simple. Maintenant, le Seigneur dit, voilà, vous allez entrer dans la ville et quand vous entrez dans la ville, vous allez voir quelqu'un qui porte une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Donc, nous comprenons que la Pâque, n'est-ce pas, le Seigneur démontre que vous suivez et vous allez dans la maison. Et quand vous arrivez dans la maison, vous allez poser la question au maître de la maison. Vous lui direz, le maître te dit où est, n'est-ce pas, le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples. Donc, là, il dit, il vous montrera une grande chambre haute meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Donc, la Pâque se prépare dans la maison, se mange dans la maison et je lis les Écritures, hein, voilà, dans la maison. C'est symbolique, comme je l'ai dit, ce sont des faits historiques qui semblent être simples, mais comme nous disons toujours, les choses simples, les choses tout à fait voilà, naturelles, renferment, n'est-ce pas, les choses spirituelles. Voilà pourquoi dans le verset 15, le Seigneur a dit, j'ai vivement désiré manger cette Pâque. Et pourtant, nous savons qu'il a mangé, c'était sa troisième Pâque qu'il mangeait. Voilà, donc il a eu... ça encore, il faut... bon, c'était depuis qu'il est entré dans le ministère, parce que selon les Écritures, depuis qu'il est entré dans le ministère, ça sera la troisième Pâque. Mais comme nous le savons que le Seigneur, n'est-ce pas, a vécu 33 ans, donc vous allez comprendre qu'il a mangé beaucoup de Pâques, hein, n'est-ce pas, parce que ses parents, n'est-ce pas, étaient respectueux des ordonnances de loi. Nous savons qu'à 12 ans, on l'a amené à Jérusalem. Bon, ça, je vais vérifier, je ne sais pas vraiment à quelle occasion. Mais ça devrait être parmi les grandes fêtes. On sait qu'il y avait 3 grandes fêtes où ils faisaient une semaine, n'est-ce pas, en train de pouvoir célébrer le Seigneur. Nous avons la fête de Pâques, pain sans levain, la fête de moisson et la fête des récoltes. C'était les 3 grandes fêtes qui duraient pratiquement une semaine. Donc, à l'occasion de l'une. Mais il a mangé plusieurs Pâques, vous voyez. Donc, mais quand il entre dans le ministère, vous allez comprendre qu'on va marquer 3 Pâques qu'il va pouvoir réellement célébrer. Mais il va dire spécialement celui-ci, j'aurais désiré pouvoir réellement manger avec vous avant de pouvoir souffrir. Et on comprend pourquoi. Parce que toutes les Pâques où le Seigneur a pu célébrer, il n'a jamais, n'est-ce pas, fait ce qu'il va faire pendant cette Pâque ici. Donc, ce qu'il va faire, il va prendre le pain, il va le rompre et pouvoir dire que c'est son corps afin qu'il puisse manger cela. Il va prendre le vin et rendre grâce pour dire que c'est son sang et il va leur donner pour pouvoir boire. Donc, nous comprenons que cette Pâque ici, lui-même, au travers la célébration de la Pâque, il va démontrer que c'est la Pâque où on le mange, où on boit son sang. Et nous nous rappelons que dans Jean chapitre 6, le Seigneur, lorsqu'il avait dit que celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang ne peut avoir la vie éternelle, les gens étaient scandalisés et les disciples se sont réellement rétrogradés parce qu'ils ne voulaient plus le suivre. Il n'est resté que le 12. Voilà pourquoi le Seigneur va leur dire, mais vous aussi, pourquoi vous ne voulez pas partir? Et Pierre va répondre que c'est toi qui as les paroles de vie. Donc nous comprenons que
cette Pâque ici, conformément à Jean chapitre 6, il démontre qu'il allait donner la vie afin que les gens aient la vie éternelle. Donc nous comprenons que tous les éléments qui entourent la Pâque ici doivent aller, n'est-ce pas, dans le sens de pouvoir expliquer ces choses que le Seigneur est en train de pouvoir démontrer. Là, il démontre que c'est lui qui est l'agneau, n'est-ce pas, qui va pouvoir servir de nourriture et de pouvoir servir, n'est-ce pas, de breuvage aussi. Donc, c'est ainsi que nous comprenons que tout ce qui va se faire là-bas sera lié, n'est-ce pas, à sa chair et à son sang. Comme nous l'avons toujours dit, nous les répétons, pour ceux qui nous suivent pour la première fois, vous allez comprendre que personne n'a mangé, ne fût-ce que le petit doigt de notre Seigneur Jésus. Personne n'a mangé sa chair physique comme ça, d'où personne n'a bu son sang physique, le sang rouge, les globules rouges qui circulaient dans son corps. Personne ne l'a bu. Donc, comme personne n'a mangé sa chair, n'est-ce pas, et n'a bu son sang physiquement, donc vous comprenez que toutes ces choses doivent être comprises de manière spirituelle, telle que dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, l'apôtre Paul est en train de pouvoir nous dire que la sagesse que nous sommes en train de pouvoir prêcher est une sagesse qui n'a jamais été l'objet, n'est-ce pas, de partage de l'homme, parce que l'œil ne l'a point vu, l'oreille ne l'a point entendu, le cœur de l'homme n'a point eu cette visitation. C'est une sagesse, n'est-ce pas, révélée par l'Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu. Voilà pourquoi il dit, lorsque nous parlons de la sagesse de Dieu, lorsque nous parlons des choses qui concernent le Seigneur, nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Ainsi, l'homme animal, l'homme qui comprend les choses de manière naturelle ne peut pas saisir l'aspect spirituel de ces choses. Mais c'est spirituellement que nous devons en juger. Donc là, nous comprenons maintenant que la maison, n'est-ce pas, ou nous pouvons encore dire la ville, n'est-ce pas, la chambre, le maître, l'homme à la cruche d'eau, donc tous ces gens toutes ces choses sont des symboles qui parlent des choses spirituelles. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 3, je crois verset, je ne sais pas si c'est 13 ou 11 ou 12, donc je ne suis pas expert en référence biblique. Vous allez voir que là, il est clair, le Seigneur est en train de pouvoir dire que quand je vous ai parlé des choses terrestres, vous n'avez pas compris, comment vous croirez quand je vous parlerai des choses célestes. Donc le Seigneur utilise les choses terrestres pour pouvoir nous permettre de comprendre les choses célestes. Nous ne le comprenons pas avec notre intelligence ou notre capacité. Nous devons le comprendre avec, n'est-ce pas, l'intelligence du Seigneur. Et le Seigneur a mis, n'est-ce pas, des bornes pour démontrer que, voilà, la vérité est établie par 2 ou 3 témoins. Et où sont les témoins? Ce ne sont pas les hommes contemporains aujourd'hui, les hommes, les concitoyens de la terre de cette époque, qui sont les témoins parce qu'ils n'ont pas été là. Donc, et vous allez comprendre que le Seigneur lui-même dira, les Écritures rendent témoignage de moi. Donc, les Écritures sont les témoins, n'est-ce pas, de notre Seigneur. Voilà, donc c'est comme ça que nous prenons des Écritures pour pouvoir expliquer, n'est-ce pas, des faits qui paraissent être des faits normaux, mais pour pouvoir parler des choses spirituelles. Donc nous comprenons que voilà pourquoi le langage, vous allez dire au maître, le maître te dit. Donc le maître parle au maître. Le Seigneur parle au Seigneur. Ce langage, nous l'avons déjà, n'est-ce pas, lorsque David dit, j'ai vu mon Seigneur, n'est-ce pas, et le Seigneur dit à mon Seigneur. Donc, nous comprenons de qui il s'agit lorsque vous prenez, n'est-ce pas, ce langage, n'est-ce pas, où le Seigneur dit au Seigneur.
le maître dit au maître. Voilà. Et là, le maître ici sait déjà que l'autre maître lui a préparé, n'est-ce pas, l'endroit, a préparé tout ce qu'il fallait pour qu'il puisse célébrer, n'est-ce pas, la Pâque, manger la Pâque. Voilà. Donc, et là, nous allons comprendre que, ok, donc ici, il s'agit juste de pouvoir comprendre que ça a été préparé, ça a été écrit. Donc, cette célébration a été déjà préparée, n'est-ce pas, bien avant, parce que le maître n'était pas surpris. Je crois dans d'autres versions de Matthieu ou de Marc, vous allez voir qu'il est écrit que la chambre était toute prête. Voilà. Donc, à ce moment, c'est quelqu'un qui a préparé, sachant que les gens vont venir célébrer ici, n'est-ce pas, la Pâque. Et là, le Seigneur dit aux disciples, maintenant vous, pour que vous puissiez comprendre là où a été préparé l'endroit où il faut célébrer la Pâque, il faudrait suivre celui qui a la cruche d'eau. Vous voyez? Donc, lui, le Seigneur le savait. Il savait déjà qu'il y a un endroit qui est préparé pour moi, tout est préparé, mais pour que les disciples comprennent, arrivent à l'endroit et puissent préparer, eux doivent suivre l'homme qui a la cruche d'eau. Et quand ils suivront, ils arriveront à l'endroit où la Pâque, n'est-ce pas, sera mangée parce que l'endroit était déjà préparé. Et là, lorsque nous consultons les Écritures, je prends les références, je ne suis pas très fort. Hein. Je prends ce qui me vient de regarder la tête comme ça. Je prends 1 Corinthiens chapitre 15, n'est-ce pas? Je commence au verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai reçu aussi, que Christ est mort pour nos péchés, et selon les Écritures. Voilà. Et donc, vous allez comprendre que on dit qu'il est mort selon les Écritures, et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Ah, vous voyez? Maintenant, donc les Écritures avaient déjà préparé, n'est-ce pas, tout ce qui devrait être par rapport à sa mort. Comme nous parlons de la Pâque, hein? La Pâque, c'est la mort du Seigneur. Donc, comme le maître avait déjà préparé tout pour la Pâque, les Écritures avaient aussi déjà. Donc, c'était déjà. Il est mort selon les Écritures. Il n'est pas mort en dehors des Écritures. Selon les Écritures. Selon ce qui a été déjà préparé. Selon ce qui a été prévu. Ouais. Nous avons encore dans le livre de Jean chapitre, je crois Jean chapitre 2 si je ne me trompe pas, c'est 1, Jean chapitre 1. Lorsque on rencontre Philippe, on lui dit, c'est Philippe qu'on rencontre. Hein, voilà. Je vais lire, comme ça, comme je vais lire l'écriture. Je suis dans Jean chapitre 1, voilà. Au verset 41, ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui que Moïse
a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Donc, vous voyez, les Écritures avaient parlé. Vous sondez les Écritures, croyez trouver en elles, ce sont elles qui rendent témoignage. Les Écritures avaient déjà témoigné, préparé la mort du Seigneur. Voilà. Préparé. Le Seigneur est mort à 33 ans, ce n'est pas un fait du hasard. Si vous lisez, n'est-ce pas, dans le livre de Lévitique, chapitre 12, vous allez voir que effectivement 33 ans devrait être le jour, l'année où le Seigneur devrait mourir. Pourquoi? Il est dit quand une femme accouche, n'est-ce pas, d'un mâle, elle va rester pendant 33 jours, n'est-ce pas, dans son impureté, et elle va pouvoir, après 33 jours, aller dans le temple, consacrer aussi le Fils en même temps, et donner, n'est-ce pas, une offrande pour sa purification. Ouais. Or, le premier-né, vous voyez, le premier-né est consacré le 33e jour, n'est-ce pas? Quand nous allons dans Nombre chapitre 14, vous allez comprendre que un jour, c'est une année. Donc, 33 jours, le premier-né est consacré. Or, nous savons que le Seigneur est le premier-né, n'est-ce pas? Il sera consacré, n'est-ce pas, à Dieu à 33 jours, n'est-ce pas? C'est lui. Donc, c'est déjà écrit. Voilà pourquoi à 33 ans, il est mort. C'était préparé. Donc, il ne peut pas échapper par rapport à cela. Et là, les Écritures simples, comme nous le disons, quand vous prenez Exode chapitre 11, où le Seigneur est en train d'instituer la Pâque, au chapitre même 12, vous allez voir, il dit, pour ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année, et vous allez compter 10 jours, après 10 jours, vous prenez un agneau d'un an, vous l'observez, n'est-ce pas, pendant 4 jours, et après 4 jours, vous allez pouvoir l'immoler, n'est-ce pas? Et quand vous l'immolez, entre les deux soirs, vous mangez, n'est-ce pas, cet agneau, vous ne laissez rien, et un agneau pour une maison. Voilà. Et là, vous allez comprendre, comme nous disons, chaque mot peut avoir un sens. Allez dans la ville. Quand vous allez dans la ville, or vous allez comprendre qu'une fois, le Seigneur est en train de pouvoir demander à ses disciples de pouvoir aller à Jérusalem. Ils vont lui dire, mais comment? Là-bas, on voulait te tuer, tout ça. Il dit, vous voyez, le prophète, n'est-ce pas, ne peut pas échapper. Il doit aller à Jérusalem pour mourir. C'est à Jérusalem qu'on y meurt. Alléluia, j'aime ça. Voilà pourquoi vous voyez, on dit, entrez dans la ville. Quand vous entrez dans... Et la ville, vous comprenez, parce que dans la ville, Dieu a placé, n'est-ce pas, son temple. Le temple, c'est la maison, voilà. Oui. Entrez, n'est-ce pas, dans la ville. Suivez celui qui a la cruche d'eau jusque, n'est-ce pas, dans la maison. C'était la maison de quelqu'un, voilà, donc de quelqu'un X, mais on n'a pas cité son nom. C'est bon, j'aime les choses de Dieu. Vous voyez? On n'a pas cité son nom, sinon peut-être il allait avoir quelques considérations pour dire que voilà, vous voyez, parfois on peut servir le Seigneur dans l'anonymat. Les gens n'aiment plus l'anonymat. Hein? Les gens aiment toujours qu'on puisse citer, tout ça, ça fait du bien. Quand on les cite là, ils donnent beaucoup d'argent. Quand on ne cite pas, ils ne donnent pas, ils ne soutiennent pas. Pourquoi? Parce qu'il doit être connu. Mais le maître ici de la maison, qui a disposé sa maison, qui a disposé la chambre haute, on ne connaît pas son nom. Jésus n'a même pas... Jésus connaissait son nom. Il connaissait son nom. Mais il n'a pas cité. Mais il a permis à ce que les seigneurs accomplissent, n'est-ce pas, des actes qui vont pouvoir réellement bénir, n'est-ce pas, de génération en génération. Cet homme, quelle importance cet homme a eu? Mais pas cité, pas cité. Incognito, donc dans l'anonymat. Mais il a servi le Seigneur. Aujourd'hui, non, c'est comme ça. Et les gens sont comme ça. On sait, si on commence à citer tel soutien, tel autre soutien, tel,
ils vont continuer à soutenir pour qu'on continue. Mais bon, heureusement, malheureusement, nous ne sommes pas des musiciens mondains. C'est pourquoi, vous voyez, les chansons mondaines pour nous, il y a maintenant des noms et des noms. Des noms, des noms. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris, quand on les cite, ils donnent l'argent. Quand on ne les cite pas, ils ne donnent pas l'argent. C'est comme ça que la chanson, c'est plein de noms. Plein de noms. Vous puissiez suivre même les émissions. Les gens, plein, doivent citer des noms. Et c'est ce que vous voulez amener encore dans les choses de Dieu. Si vous n'allez pas donner, vous n'allez pas donner. Nous préférons garder cette parole dans sa pureté où nous élevons le nom de notre Seigneur Jésus. On va citer ton nom et lorsque les gens vont te regarder comme un pudique, on va te regarder comme ça, un escroc, on va te regarder comme ça, un homme jaloux, un homme... donc, vous allez comprendre que... Mais vous voulez qu'on vous cite. Mais si vous faites les bonnes œuvres, n'est-ce pas? Ces œuvres-là vont pouvoir réellement parler pour vous. Le Seigneur lui-même, si vous ne croyez pas à ce que je veux, au moins à cause des œuvres, les œuvres parleront. Et les gens voudront connaître c'est qui. Voilà. Donc, nous voyons que le Seigneur démontre que le prophète meurt que dans Jérusalem. Voilà pourquoi il a dit, allez dans la ville, parce que c'est là où l'agneau sera immolé. Pourquoi dans Jérusalem? C'est tout à fait normal. Le prophète dont on parlait, les autres prophètes parlaient du prophète, le Seigneur, qui Jean a présenté dans Jean chapitre 1, comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est pourquoi on comprend pourquoi le prophète doit mourir à Jérusalem. Parce qu'il est l'agneau de Dieu. Et l'agneau ne peut être immolé en dehors, n'est-ce pas, de Jérusalem. Jérusalem étant le sanctuaire de Dieu. Parce que c'est là où il a été établi le temple, la maison de Dieu. Donc nous comprenons que effectivement, il doit suivre. Or, vous comprenez, l'eau, n'est-ce pas, vous-même, vous savez que le Seigneur, en parlant avec la femme samaritaine, a démontré que l'eau, il s'agissait de la parole. Donc, il devrait suivre celui qui était porteur de la parole, la cruche, n'est-ce pas, d'eau, celui qui portait l'eau. Or, le porteur de la parole, vous savez, le porte-parole, porteur de la parole, porteur d'eau. J'aime ces images. Parfois, la prédication peut être simple, hein, j'aime ça. Porteur de cruche, porteur d'eau. Oh, nous avons dit l'eau, c'est la parole. Porteur de parole, porte-parole. Alléluia. Voilà. Donc, c'est lui qui parle au nom de. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Ainsi parle l'Éternel. Nous comprenons que c'était les prophètes. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'il dit la loi et les prophètes, n'est-ce pas, rendent témoignage de moi. Donc, pour que nous puissions comprendre celui qui sera notre Pâque immolé, pour que nous puissions communier, célébrer, manger cette Pâque, nous devons suivre, n'est-ce pas, ce que les prophètes ont annoncé. Voilà pourquoi Pierre, dans 1 Pierre chapitre, c'est 1 Pierre chapitre, ou 2 Pierre chapitre 1. Je crois 2 Pierre chapitre 1 au verset 10 et 11, on dit que les prophètes ont fait des investigations, hein, comprenant, parce qu'ils savaient que Christ allait mourir. Donc ils ont annoncé la mort du Seigneur. Pour comprendre, pour saisir, il faut croire, n'est-ce pas, à cela, afin d'y participer. Mais si on n'y croit pas, on ne va pas participer, on ne va pas aller à la maison, on ne va pas y participer. Mais il est mort pourquoi? C'est ça. Voilà pourquoi on dit toujours, il faut comprendre la raison pourquoi le Seigneur est mort. Bon, les gens aiment bien, il est mort pour nous donner la vie. Non. Il est mort pour nos péchés. Voilà, 1 Corinthiens, c'est écrit noir sur blanc. Il est mort pour nos péchés. Voilà. Donc, voilà pourquoi pendant la crucifixion, pendant la mort, il faut pleurer. Les femmes pleuraient, Luc chapitre, je crois toujours 22, là, je ne sais pas si 22, où les femmes étaient en train de pleurer. Le Seigneur dit, non, pleurez pour vous. Ne pleurez pas pour moi. Donc, vous voyez,
quand nous l'accompagnons dans l'amour, nous pleurons. Mais nous devons pleurer pour nos péchés. Donc quand nous comprenons pourquoi il est mort pour nous, mais pour comprendre, il faut suivre l'homme à la cruche qui porte l'eau. Et quand vous allez le suivre, vous allez comprendre qu'il est mort pour nos péchés. Donc pour que cette mort, pour que la croix de Jésus ait de la valeur, il faudrait que tu te sépares du péché. Mais tu te comportes en ennemi de la croix, mais dans la bouche, ami de Dieu. Donc vous voyez, le prophète, le Seigneur, comme un agneau, ne devrait être immolé qu'à Jérusalem. Et, n'est-ce pas, dans la maison, au temple. Vous voyez? Et là, c'est long, n'est-ce pas, ce qui est écrit dans la loi et ce qui a été annoncé par les prophètes. Afin que nous aussi, vous voyez, nous puissions communier avec sa mort. Voilà pourquoi arrivé là-bas, n'est-ce pas, il fallait que ça soit dans la chambre haute. Or, vous savez, dans Matthieu chapitre 6, au verset 6, le Seigneur démontre que c'est dans la chambre où on peut communier avec Dieu. Mais Dieu est esprit. Voilà. Et c'est là où vous allez comprendre que on ne doit pas l'adorer ou le comprendre, le connaître de manière terrestre. Le symbole de cette chambre haute, voilà, hein, une chambre qui s'élève pour pouvoir réellement permettre, n'est-ce pas, aux gens de pouvoir communier. Voilà pourquoi en Actes chapitre 1, ils étaient dans la chambre haute. Et c'est là où le Saint-Esprit est venu. Pour pouvoir réellement. Il y a beaucoup. C'est confère les docteurs, les prophètes, ils vont vous expliquer pourquoi cette femme avait fait une chambre haute pour le prophète Élisée, afin que le prophète Élisée vienne. Et là-bas, il y avait la table, il y avait la chaise, il y avait la lampe, il y avait le lit. Ils vont vous expliquer toutes ces choses-là. Vous démontrer que cette chambre haute-là, c'était le, le tabernacle, c'était le temple. Bon, nous, on n'a pas le temps. Nous, on n'a pas le temps de pouvoir dire ces choses-là. Tout ce que nous... Vous voyez, tout ça, c'est significatif. Hein? Voilà pourquoi nous disons, abonnez-vous pour pouvoir suivre toutes ces choses. Simplement, ouais. On ne peut pas donner tout à la fois. Moi, je ne suis pas un docteur où je donne tout comme ça. Non, non, non. Nous, on parle. Donc, mais ces choses sont symboliques. Et là, nous comprenons, n'est-ce pas? C'est une chambre qui nous permet de pouvoir monter, de nous élever, n'est-ce pas? De pouvoir abandonner, n'est-ce pas, les choses de la terre. Et là, c'est pourquoi je lis ça directement, Actes chapitre 1, où le Saint-Esprit nous permet de pouvoir vivre la volonté de Dieu. Cette volonté qui est une volonté qui se manifeste dans le ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre. Mais sur la terre, la volonté de Dieu ne peut être accomplie que par son esprit. Voilà. Et là c'est la communion. Voilà. Et nous comprenons que dans la chambre, c'est pour aller communier. Voilà. Aller communier. Et là, il va communier avec ses disciples. Manger, n'est-ce pas, dans la même table. Et 1 Corinthiens chapitre 10, je crois, le verset, je ne sais plus si c'est 10 ou 11. Non, je vais lire. Voilà, c'est le verset 21. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voilà. Quand vous participez à la table du Seigneur, vous communiez avec le Seigneur. Quand vous participez à la table des démons, voilà pourquoi au-dessus, on dit ceci, au verset 20, je dis que ce qu'on on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Et là,
Parce que la Pâque a deux aspects. Ici, nous avons cet aspect de pouvoir manger, célébrer, manger, n'est-ce pas, et boire. Cet aspect parle aussi de la communion. Voilà. Nous mangeons, nous buvons. Et 1 Corinthiens chapitre 11 vient nous démontrer. Voilà. Quand nous mangeons, nous buvons, nous devons être exempts du péché. Voilà pourquoi non seulement la Pâque a cette image ou ce symbolisme de communier, de manger, de boire, mais c'est aussi le symbolisme de ôter le péché. Jean chapitre 1, l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Or, ôter le péché, vous allez comprendre que quand on y va dans quand on y va dans les lois, dans les Lévitiques, vous allez comprendre que l'agneau qui ôtait les péchés, qui faisait l'expiation du péché, ou l'animal qui faisait l'expiation du péché, ou le taureau, que ce soit le bélier, allait en dehors du camp. Ouais. Pourquoi? Parce que le camp doit être pur. Ça, ce symbole. Et là, vous allez voir que la chair, c'est la chair qui allait en dehors du camp où on brûlait tout. Mais le sang allait, n'est-ce pas, dans le lieu très saint, aller devant la face de Dieu. Donc, pour pouvoir montrer que la chair est détruite, mais l'âme communie avec Dieu. Et c'est ça. Donc, c'est là où tout le symbolisme de comprendre chambre haute, où la chair, n'est-ce pas, doit être réellement anéantie, mise à côté. C'est ça. On ne peut pas manger, on ne peut pas célébrer. Voilà pourquoi 1 Corinthiens chapitre 5 dit célébrer la Pâque avec le pain sans levain, pas avec du vieux levain. Ouais. Donc on ne peut pas célébrer la Pâque tout en étant dans le péché. C'est contradictoire. Contradictoire. Ouais. Et là, vous allez comprendre que nous pouvons, parce que vous savez, quelqu'un peut expliquer ces choses par rapport à nous, l'Église. Ça peut prendre d'autres... Comme j'ai parlé de l'homme qui porte la cruche d'eau là. Si on parle de nous, l'Église, c'est le Saint-Esprit. Hein? Maintenant, ne soyez pas troublés parce que nous, comme... Ah, mais toi, tu avais dit que c'était le prophète. On dit que le Saint-Esprit. Et les débats commencent par là. Oh non, mais il ne connaît pas les choses de Dieu. Il apprend. C'est facile. Je te renvoie dans le livre de... C'était Pierre, 2 Pierre, 2 Pierre chapitre 1. On dit l'esprit de Christ qui était en eux. Donc comprenez que quand tu vois le prophète, il faut voir l'esprit de Christ. Voilà. Donc, attendez, je vais 1 Pierre. C'est 1 Pierre, hein, on dirait. Ah, c'est 1 Pierre chapitre 1, voilà. 1 Pierre chapitre 1 au verset 11. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. Donc c'était l'esprit de Christ. Voilà pourquoi quand il parlait à Nicodème, il a quand je vous ai, moi, je vous ai. Et lui, nous ne sommes pas des trinitaires. Lui, il est le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 15, il dit, Christ est devenu un esprit qui vivifie. Donc le Saint-Esprit, c'est l'esprit qui nous vivifie. Hein? On est calme, hein? On s'est entendu. Shalom, shalom, n'est-ce pas? Que la paix du Seigneur soit avec. Donc voilà comment on voit les choses. Donc quelqu'un peut pouvoir expliquer, démontrer par rapport à nous. Donc pour montrer l'Église, tout ça, à ce moment ici,
il n'y a pas de souci. Vous allez comprendre que c'est lui qui nous indique le chemin pour pouvoir nous amener à communier avec le Seigneur, pour pouvoir participer, n'est-ce pas, à sa mort et à sa résurrection. C'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Maintenant, le Saint-Esprit ne descend pas comme ça, il parle au travers les hommes, vous voyez. De l'autre côté, il a utilisé les prophètes, de ce côté-ci, il va utiliser, n'est-ce pas, les pasteurs, les apôtres, les docteurs et tout ça. Donc, vous allez comprendre que l'homme qui porte l'eau ne peut pas être sale, parce que s'il est sale, comment les gens vont boire cette eau-là? Parce que j'aime les mamans, parce que nous les hommes, parfois, on a un cœur dur. Là, on voit quelqu'un qui porte l'eau comme ça lui-même, très sale, n'est-ce pas? Très sale, avec des gales et tout ça. Non, tellement qu'on a envie de boire, on est altéré, on s'est dit non, 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 on va boire. Parce qu'on s'est dit, bon, peut-être qu'il n'a pas touché des dents, tout ça. Mais les mamans, ils vont, oh, cet homme est sale, qu'on sait que l'eau est... L'eau est essuyée. L'homme a essuyé l'eau. Voilà pourquoi l'homme qui porte l'eau, certainement c'est un homme, n'est-ce pas, qui s'est lavé, qui est propre, parce que cette eau-là doit servir à boire et à purifier. D'où, voilà pourquoi le Seigneur sanctifié. Dans Ésaïe chapitre 6, hein, vous allez voir que Ésaïe a été purifié avant de pouvoir aller porter de l'eau. Toi, avec toute la saleté, c'est comme une maman qui vraiment sale avec les morves, tout ça, en train de préparer, n'est-ce pas, les beignets. Bon, il faut être aveugle pour manger. Là, quand elle fait comme ça, elle prend les beignets encore, elle met dans l'eau. Donne-moi les beignets, tout ça. On n'achète pas, non. Dès qu'on voit comme ça, on dit, oh non, non. Même si le feu tue, moi, non, 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 je ne mange plus ça, parce que la maman est sale, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, vous comprenez. Parce qu'aujourd'hui... apparemment, les porteurs de criches, leur état, je ne sais pas, parce que ce sont, aujourd'hui, vous voyez, ce sont des bidons, c'est bien fermé avec bouchon, là. Ils se disent, bon, il n'a pas, oh là là, quand vous savez que l'homme est impur, ne buvez pas l'eau. C'est simple, comme bonjour. Quand vous buvez cette eau, vous serez souillé. Nous disons des choses simples. Nous, on aime bien prêcher simplement. Voilà pourquoi vous n'allez pas vous détacher du péché. Parce que vous buvez l'eau. L'eau était bonne. Hein? L'eau était bonne. À la source, ils ont pris à la source. L'eau n'était pas contaminée. La source n'est pas contaminée. Mais le long du chemin, l'homme a contaminé. Il a contaminé. Donc, il faut le surveiller. Regardez si l'homme n'a pas contaminé l'eau. S'il a contaminé l'eau, quand vous buvez, vous aurez des maladies. Voilà pourquoi vous allez comprendre. Vous allez vous poser la question, mais je craignais Dieu quand j'étais dans ce que vous appelez les Bituruku. Mais depuis que je suis ici, je ne crains plus Dieu. Tu dois observe l'homme. Observe-le. Ne te pose pas trop de... Parce que tu craignais. Tu avais quand même la crainte, moralement, tu avais la crainte de Dieu. Mais comment tu perds cette crainte? Parce que tu es devant un porteur de cruche d'eau qui a essuyé cette eau-là. Et quand tu as bu, tu as la diarrhée spirituelle. Voilà pourquoi la crainte de Dieu, tu ne l'as plus. Toi-même, tu te poses, mais j'étais quand même quelqu'un qui faisait de bonnes œuvres. Depuis que je ne comprends plus. Que le Seigneur nous soit favorable, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur puisse réellement nous accorder toutes choses. Donc voilà, symboliquement, la ville, Jérusalem, la maison. Bon, j'ai pas le temps de pouvoir. La maison, c'est aussi le symbole de l'appartenance. Vous voyez, la maison d'Abraham, on appartient à Abraham. La maison, c'est l'homme, c'est Abraham. Et vous allez comprendre que Dieu fait l'alliance avec Abraham. Donc, c'est dans la maison qu'on fait alliance. Vous voyez,
Et c'est là où le Seigneur va donner. Parce que ça se fait dans la maison. Ceux qui sortent, vous voyez, la maison abrite. Les gens sortent de la maison et reviennent dans la maison. Donc ceux qui sortent d'Abraham, voilà, l'alliance. Donc tout ça, nous laissons la même au docteur parce que les docteurs aiment bien toutes ces choses. Nous, on aime la simplicité. Voilà, on met un point virgule ici. On va se retrouver le lundi pour votre émission Louons l'Éternel. Nous nous excusons le lundi parce qu'on était vraiment fatigués parce que le week-end était très chargé. Donc voilà, donc on n'a pas su avoir une émission qui soit dans le genre, et puis bon, qui soit encore en français, parce que on ne voudrait pas privilégier que le Congolais, mais nous voulons privilégier tout le monde. Donc on se voit lundi pour Louons l'Éternel, le mercredi prochain pour que la Bible parle. Je salue une fois encore le bien-aimé Pichou Chibangu. J'espère que il a eu ses réponses. Donc c'est un point virgule. Je ne peux, voilà, on donne la lumière, les détails demandés au docteur. Que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur se souvienne de vous et de tout ce que vous faites pour son œuvre. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.